Une preuve des plus scientifiques. Qu'est-ce qu'il veut encore, ce marchand de champignons? Certaines analyses affirment que votre morille de lune n'est en fait rien d'autre qu'un vulgaire sous-produit du tiers-monde. Attention, si tu veux qu'il baisse son prix, il ne faut pas le vexer, Richard. Ah oui, ma collaboratrice est aussi de mon avis. D'ailleurs, elle vous salue et dit que vous seul êtes fautif si aujourd'hui son aura est plutôt mal en point. Oh, je vous en prie, épargnez-moi vos jéréniades. C'est trop tard, parce que Lisa s'intéresse depuis peu à une variété de renoncule des bois devenue très rare. Vous en vendez aussi? Dommage. Un de ces jours, monsieur Kruger. Je ne t'ai jamais vu aussi mauvais en affaires, Richard. Dans la vie, il n'y a rien qui me fasse plus plaisir que de provoquer et de pousser quelqu'un à bout jusqu'à ce que cette personne saute volontairement dans le vide, le sourire aux lèvres. Ah, ça y est, je comprends, oui. Ah, j'aimerais être aussi rusée. Il y a du travail. Oh, Richie, pourquoi faut-il que tu sois aussi désagréable, hein? Tu viens à peine de remettre à sa place ce marchand de champignons exotiques et déjà tu t'en prends à moi. Allez, dis-moi ce qui s'est passé avec Lisa. Fais-moi confiance. Est-ce que tu es passé voir le médecin? Non, Combien de temps vas-tu attendre avant de te décider? Dis-toi que d'autres ont déjà essayé d'aller contre ma volonté sans que jamais je n'abdique. Alors raconte, c'était comment ce voyage d'études? Est-ce qu'il y avait des beaux mecs? Devine un peu avec quel super créateur j'étais à table. Wolf van der Forst et Vincent Laboune. J'étais vraiment fière d'être avec Et eux. avec lequel de ces deux mecs tu as passé la soirée? Yvonne, ce sont des pros, les nouveaux rois de la création. D'accord, et c'est défendu de se taper un de ces mecs-là peut-être? Je suis pas allée là-bas pour draguer, mais pour le travail. Un point c'est tout, c'est compris? Et toi, tu m'as l'air en pleine forme. Oh, Max et moi on s'est réconciliés, on ne fait plus qu'un maintenant. Ah, et bien ça, c'est une nouvelle. Et toi, ça va avec Kim? Oh, tu sais... Je trouve ça tellement ennuyeux de passer son temps à penser à un petit ami alors qu'il y a bien mieux à faire que ça. Tenez, par exemple, travailler, c'est beaucoup plus excitant. Ouais, tu as de la chance. Arrête de faire cette tête, tu veux. Le seul problème qui se pose, c'est de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Ensuite, c'est plus facile. Et comment on peut savoir ce qu'on veut? J'en ai aucune idée, mais il suffit d'éliminer tout ce que tu détestes et ça deviendra évident. Moi je sais ce que je veux. Je veux une famille, je veux une maison et je veux aussi un petit château. Moi, je veux... Une petite amie à qui j'aurais pas à dire constamment « Eh, t'es super chouette, ma puce !» il faut que tu me jures de ne plus revenir chez moi. Dans ce cas, où puis-je te voir, Mariella? Dans n'importe quel magazine. Surprise! J'ignorais que nous avions de la visite. Bonsoir. Monsieur Vanderloo vient de me rendre les clés de la villa. Vous êtes venu jusqu'ici rien que pour ça? On n'a pas besoin de clés pour entrer dans ce foutoir. Bonsoir. Dommage que vous ne vous occupiez plus de ce chantier. Je commençais à m'habituer à votre inefficacité. C'est un des projets les plus compliqués que j'ai eu à traiter. Monsieur Vanderloo a accepté un chantier plus intéressant que celui de notre villa, il faut le comprendre. Vous paraissiez être tout feu tout flamme pour ce projet de réfection, je me trompe? Oui, c'est vrai, il l'était. Ouais. À propos, quand je ne veux plus de travail, je dis également que c'est trop compliqué pour moi. Je ne veux pas vous bousculer, mais vous allez être en retard à votre prochain rendez-vous. Bonne chance. Une dernière chose, monsieur Vanderloo. Oui, je vous écoute. Il ne faut jamais abandonner. Peu importe le temps que ça prendra, vous y arriverez.